Monsieur César, Canal 11, Salio, et vous bienvenue dans l'émission Par les pays. Je salue téléspectateurs, téléspectatrices. Canal 11, je salue tout étudiant, spécialement tout étudiant dans l'Université de l'État et de manière spécifique tout étudiant qui est dans la faculté de droit et puis dans EDSEG parce que j'ai entamé une nouvelle étude dans EDSEG tout. Et je salue tout étudiant qui est dans le modèle. Et puis, je salue tout le monde au Cap en général. Je dis que je jam protéger tête yo dans le moment qu'on a vu ça, il faut remonter là. Et puis, je salue toute la population haïtienne pour me protéger tête yo tout. Est-ce que vous capable de présenter ou dire qui est souillé pour les amis qui regardent là? Moi, c'est Jean-Jacques César. C'est un étudiant dans la faculté de droit. J'ai terminé en 2016. Maintenant, dans la deuxième année, j'ai fait droit dans FDSE, faculté UEH, qu'on y a dans EDSEG, UEH tout. Là, dans la deuxième année, c'est économique. C'est petit au Cap. J'ai l'école collège Rodam. J'ai fait 14 écoles Rodam. Et j'ai pile combat que je mène dans le pays pour la jeunesse. Et je dis, je passe dans la tête GEP, qui sont groupement d'étudiants, je passe dans la tête FLCC. Et je dis, c'est coordinateur général modèle qui sont mouvement d'étudiants avec intellectualité. Qui objectif mouvement ça? Qui ça mouvement ça li représenter dans la société? À qui ça que le fait comme activité? Nous gagnons deux grands objectifs majeurs. D'abord, nous avons deux grands objectifs majeurs. D'abord, c'est l'intégration de la jeunesse que nous avons commencé déjà. Et nous avons plus passé une trentaine d'étudiants que nous avons en stage et puis emploi normal. Et puis, nous, justement, voulons mettre main dans la construction pays. Est-ce que ça veut dire que le mouvement modèle là, est-ce qu'il y a un rapport avec opposition ou bien pouvoir? Bon, nous-mêmes, nous sommes des démocrates et nous défendons les principes. Mais il y a plein de monde qui toujours dit nous dans le pouvoir. Mais nous-mêmes, nous défendons les principes démocratiques. Est-ce que il y a une preuve qui est capable de faire que vous qualifiez nous que nous pro-pouvoir? Bon, ça veut dire que nous-mêmes, ensemble de principes que nous défendons, et parce que pas oublier, nous gagnons une image que nous gagnons de l'opposition en Haïti, que nous n'avons pas une trop belle image de l'opposition en Haïti, parce que nous avons une belle image de l'opposition au Venezuela, étant de l'autre pays encore qui a un rapport avec l'opposition constructive. Donc, on regarde l'opposition au Venezuela, malgré tout problème que vous gagnez avec application de politique publique gouvernement, mais ils veulent élection parce que là c'est démocratie que ils ont construit au Venezuela. Ils veulent aller à l'élection, mais en Haïti c'est dans case plus quoi. Donc je dis nous croyons que et nous-mêmes nous avons des principes démocratiques, nous avons des acquis démocratiques, nous-mêmes nous croyons que nous voulons pour que justement on veut aller nous voulons et pour que le référendum fait dans le pays parce que nous voulons une nouvelle constitution parce que Constitution 29 1947 là, nous sommes sous déstabilité, tout le monde est d'accord sur ça. Et deuxièmement, nouvelle élection parce que le personnel politique n'est pas seul dans la démocratie, pas une façon, pas l'autre façon qu'elle est capable de changer que par les élections. Si je prends PHTK première version, deuxième version, il y a sous 10 l'année que vous n'avez pas jamais organisé une élection dans le pays. Est-ce que ça veut dire que ça a un rapport avec le principe de démocratie pendant que vous n'avez pas choisi de faire élection? Bon, nous sommes, et pas que nous n'avons pas choisi de faire élection, mais il faut être conscient que l'État que nous sommes, ça veut dire l'État que nous sommes dans Haïti, c'est un État qui n'est pas comme les États-Unis, qui n'est pas comme la France, qui gagne pile moyen. Nous sommes États, pas dire son petit pays, mais nous sommes État côté que et dette de l'indépendance pour reconnaître pour le monde reconnaître l'indépendance nous payons un paquet de cob. OK. D'accord, nous payons cob à l'Allemagne, nous payons dans l'affaire Batch, nous payons cob à la France et pour reconnaître l'indépendance nous payons un paquet de cob. Donc je dis c'est résultat de tout comme ça nous payer et résultat de Jean Bourgeoisie salope ça a agi en dans pays qui fait que je dis à nos vignes un pays qui nous a dit qui a des problèmes en termes de finances. Donc je dis et pour réaliser les élections, c'est pas un bagage qu'on a dit dans la bouche, mais c'est un bagage je dis pour administration Jovenel et Jovenel Moïse avec et Claude Joseph l'a dit qu'il va réaliser les élections, c'est 20 millions de dollars américains à mettre dehors. Donc, référendum et élection. Est-ce que ça veut dire pendant 10 l'année, c'est moyen que nous ne qui fait que nous ne fait élection? Bon, en grande partie, c'est moyen, mais c'est pas seulement moyen. Il faut regarder tout et nous gagnons une position qui n'est pas constructive, qui n'est pas dans l'élection, qui est plus qu'on a casé, qui est plus qu'on dans la transition. Donc, je dis à nous, le président, tout comme la jeunesse, nous fait appel à eux-mêmes pour que
quitter case brisée pour que nous aller vers les élections, pour nous aller vers le référendum. Est-ce que vous pensez que l'opposition est capable d'empêcher que MTK pouvoir faire élection? Si nous prenons comme exemple, nous voyons que le pouvoir a gagné majorité dans le Sénat, majorité dans la Chambre des cadres, dans la Chambre des députés, et il n'y a pas de gens qui viennent avec l'opposition pendant 10 ans. Est-ce que vous pensez que c'est l'opposition qui permet que vous pas arriver vers les élections? Oui, parce que là, il y a de théories qui disent que l'État, parce que là, on n'a pas de l'État au sens strict du terme, mais l'État au sens large du terme, ça gagne territoire, l'État au sens strict du terme, et population, etc. Et là, on parle de l'y fondé à partir, il y a un ensemble de théoriciens qui disent que l'y fondé à partir de, ils ont contrat. Okay. Donc, contrat, ce n'est pas seulement l'État qui gagne, mais le contrat, c'est chaque grain de monde qui a une parcelle dans la souveraineté qui gagne le contrat. Donc, je dis, ce n'est pas seulement le président Jovenel Moïse, gouvernement, mais on part de responsabilité tout qui est parti à 50e législature, on part de responsabilité tout qui est parti à juge, on part de responsabilité qui est parti à chaque grain de citoyen. Donc, je dis, moi, je pense que si on monde pas conscient que nous sommes un État démocratique qui pour nous conscient que pour pouvoir, c'est une élection pour aller, donc on pense que si on entre dans l'autre forme, dans l'autre route, ça veut dire que nous sommes réticents par rapport à la démocratie. Ça veut dire que nous sommes réticents par rapport à l'état de droit. Ça veut dire que nous sommes réticents par rapport à l'organisation même de la démocratie. Pour rester sous démocratie qui ont misé sous lui, mais c'est par exemple en pile secteur dans la société, par exemple, les que nous prenons l'église, les que nous prenons le vaudour, les que nous prenons avocat, yo tout renoncé avec Jovenel Moïse comme président. Les que vous soutenez comme thèse, article 134-2. Est-ce que par le fait que nous pas respecter l'article 134-2, ou du moins est-ce que nous choisir être au pouvoir, est-ce que ça est capable d'expliquer que nous dans la démocratie? Tout ce que je peux te dire, c'est que le président Prévert de la transition de 2016, ex-président Prévert, il était là pour 3 mois. Donc, parce que c'est consensus ça, les 3 mois. Donc, tout le monde s'est côté le Prévert a fait des ordres, il était passé de 3 mois à 1 an. Quand ça a été dit, il a tout souci, il a tout là-dedans, il a tout fait faux. Tu as signé un contrat juteux dans l'État. Parce que tout contrat juteux dans l'État, c'est notre décision aussi signé. Vous comprenez? Donc, tout a signé un contrat juteux dans l'État. Je dis, qui compte les privés à faire des autres armes, passer de 3 mois à 1 an. Mais pas oublier. Donc, je dis, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui étaient là, dans le pays, qui étaient ouais des autres privés à faire. Il pas stopper le privé, il dit privé va être pouvoir. Parce que tu es là pour 3 mois ou pas là pour 1 an. Il va être pouvoir. Donc, si il n'y a pas de capable privé, l'autre pour le pouvoir, pour te quitter, passer de 3 mois à 1 an, je dis, nous-mêmes, nous pouvons pouvoir nous élus pour 5 ans, nous pouvons pouvoir le 7 février 2017, nous devons mettre le 7 février 2022. Et comment on explique que l'article 134-2A, comment on explique ça? L'article 134-2A, il n'est pas là pour une seule catégorie de monde, il est là pour tout le monde. Ça veut dire qu'il était là pour priver tout. Il faut priver, tu es d'accord? Il était là pour 3 mois, pour te pouvoir dans 3 mois. Ce n'est pas sur 1 an pour te mettre lui. Donc je dis à nous là pour 7 février 2022. Constitution connaît que pouvoir, c'est un élu qui doit pas son élu, il va prendre transition. Donc si nous acceptons privé faire déjà de ça, donc je dis il faut nous entendre nous pour que le président Jovenel Moïse fait 5 ans. Est-ce qu'on est capable de dire que c'est privé qui est responsable de ce qui passe là? Nous tous qui sommes là. Parce que nous sommes cautionnés pour faire des autres là à toute équipe là. On va pas juger partir en même temps. Si tu es dans le privé ou tu as bien fonctionné dans le privé ou tu es d'accord pour faire des autres là, je dis on va pas pousser dans l'autre pour aller pendant qu'il va avoir une demande. Est-ce que le président a sa légitimité assez pour qu'il soit capable de faire référendum là? Là, on parle de légitimité assez. Si on prend tout secteur dans la vie nationale à camper que vous dites va reconnaître comme président, est-ce que le a assez de légitimité pour capable faire un bail comme ça? Même tout fait que parce que on pas peut-être nous dans jouette. Là on dit tout secteur national là, on veut dire pour parler de peuple. Donc si c'était vrai, le président ne serait pas là, il ne serait pas au pouvoir. Donc moi, plus que ça arrête dans 4 discours. Donc, là, on dit, moi-même, dans tout secteur, secteur étudiant, pas levé campé, non, comme président. Secteur doit gagner, représentant dans KEPA. Secteur droits humains, représentant dans KEPA. Pourquoi ce secteur-là dit tout secteur, je ne comprendre parce que c'est KEPA, ce n'est pas un ensemble de secteurs formels. Donc, là, dit tout secteur, je ne comprendre. Or, même secteur, ça, c'est eux-mêmes qui vont représenter dans KEPA. Mais en pile là, on dénonce ça tout. Ils te dit que ils ne pas reconnaître les gens qui représentent. Bon, on connaît ces politiques. Mouna et là où déléguer un monde à faire un travail pour dans l'État,
il n'est pas à ton service. Le secteur délégué, il n'est pas à son service. Automatiquement, il prête serment, il est au service du pays. OK. Vous comprenez? Donc, mon nangue doit frustrer parce que le travail qu'il fait, il va le faire. La personne se met au service de la population. La personne se met au service du peuple haïtien. Donc, le secteur est frustré. Mais on a un KEP qui travaille qui est au service de la population haïtienne. On a un KEP qui est au service du peuple haïtien. On a un KEP qui est au service du pays. OK. Qui a fait un travail jusqu'à présent et qui va de bon train en termes de référendum populaire et en termes d'élection. Qui première démarche qui t'a supposé gagner, qui t'a supposé mise en place pour que nous capable arriver et faire un référendum? Bon, et avant de me poser une question, ça permet de me faire tirer aller tout petit. Très bien. Parce que là, on parle de référendum, on parle de une grande décision que l'État t'a supposé prendre. Et bon, l'État après le prend et que li retourner dans la source originaire là, qui c'est peuple là. Là, le est-ce que d'accord ou bien pas d'accord. Là, dans le contexte nouvelle constitution. Et on parle de constitution, on parle de c'est un norme selon la théorie de la hiérarchie des normes du fameux autrichien, juriste autrichien Hans Kelsen, OK. qui qualifiait de constitution comme norme supérieure, qui dit que son norme supérieure, par définition, c'est une norme supérieure qui est dictée pour réglementer les limites d'institution, les rapports entre les institutions étatiques, qui réglementaient aussi le fonctionnement des institutions étatiques, qui réglementaient aussi les rapports entre les institutions étatiques et la population. OK. Il réglemente aussi les rapports entre les citoyens. OK. Donc, il y a plusieurs types de constitutions. Il y a une constitution simple, on simple loi qui doit aboger, ou bien amender. Il y a une constitution perplexe ou bien complexe, ou bien écrite. Ça veut dire que c'est une constitution en elle-même li tracée procédure d'amendement, telle que la nôtre, la constitution du 29 mars 1947. Mais là, nous ne pas dans l'amendement. Nous dans nouvelle constitution. Très bien. Parce que monsieur opposition a mis en confusion entre amendement constitutionnel et nouvelle constitution. Ça fait clair pour le peuple là. Nous pas dans l'amendement constitutionnel, nous avons une nouvelle constitution. C'est-à-dire que nous avons l'autre constitution. Qui l'aime une nouvelle constitution? Nous avons une nouvelle constitution, après on guerre, après la révolution, après justement, il y a plusieurs cas. Après la révolution, et après on guerre, après il y a une crise qui fait une secouée toute en société. Très bien. Maintenant, nous conscients que nous gagnons une constitution qui lave, la constitution 29 mars 1947 amendée, les constitutions qui sont à version amendée ou non amendée, les constitutions qui, justement, qui source de stabilité. Ça veut dire que, les gros paquets d'exclusion qui fait en d'elle, regardez, Macoute dehors, et la jeunesse dehors, et ils mettent un faible quota pour la femme, la donne, et un paquet de secteurs qui dehors la donne. Je dis à nous-mêmes comprendre que il nous faut une constitution qui lie ou bien qui unit tous ces fils, qui unit tous les fils et les filles d'Haïti. Donc aujourd'hui, il nous faut une nouvelle constitution. Donc même opposition, nous l'avons de parler dans l'interview, nous comprenons que yo d'accord que la constitution est une source de stabilité. Et je dis, il nous faut une nouvelle constitution. Donc, cette nouvelle constitution, cette nouvelle œuvre, c'est une nouvelle œuvre qui doit tomber haut dans nous tout peuple haïtien, qui doit aller dans l'intérêt tout peuple haïtien. Donc, il nous faut une entente, il nous faut un consensus pour que nous chutons ensemble, pour nous dire ça, ça n'est pas d'accord, et puis pour que, justement, nouvelle œuvre là, ou bien la nouvelle constitution, les tomber dans l'intérêt de tout peuple haïtien, qui pour améliorer les conditions de la vie de tout le pays. Pas oublier que l'article 284-3 est très clair sur ça. Il dit que toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdit. Comment que vous comprenez ça? Bon, son article 284-3, article 284-4, c'est deux articles qui trouvent dans la colonne de titre 13. Constitution 29 mars 1947 là. Et colonne et titre 13, Constitution 29 mars 1947 amendée, il parlait de amendement. Ça veut dire c'est un titre ou bien c'est un chapitre qui traitait de amendement. Et c'est ça que fait,
Constitution 29 en 1947 là, lui-même, lui interdit amendement par voie référendaire ou bien par référendum populaire. Mais la Constitution du 29 mars 1947, version amendée, pas interdit, mieux dit, pas interdit référendum populaire pour une nouvelle Constitution. Et en droit, tout ce qui n'est pas interdit en droit, il est permis. Donc, si la Constitution, formellement et clairement, n'interdit pas, justement, la Constitution du 29 mars 1947 est amendée, n'interdit pas clairement, ou bien ne stipule pas clairement que la voie référendaire est interdite pour la nouvelle Constitution, donc il est permis. Comment que nous pourrons le faire pour que nous arrivions à faire référendum ça pendant que nous avons un pile monde dans la population, côté qu'il y a fait pile des autres, ça, ou au courant de ça chaque jour. Mais donc, qu'est-ce que nous allons faire là, qu'on a pour capable de gagner et majorité à? Bon, moi je regarde, moi-même, dans mes temps étudiant, moi, je suis d'accord. Il y a deux, trois. Parce qu'on est en démocratie. Le fait qu'on ne groupe pas d'accord, ça veut dire que c'est passer la majorité. Parce que moi-même, plutôt regarder vers la moitié remplie que la moitié vide. Donc, moi-même, je fais micro-trottoir, je regarde, il y a une majorité silencieuse qui ne dit rien et qui accepte. Donc, il y a une minorité. Parce que pas oublier la démocratie, c'est sur deux grands piliers. Il s'est sous majorité, il s'est sous minorité tout. Elle dit, majorité A, sont majorité silencieuse qui d'accord mais qui ne peut pas parler. Okay. Donc, c'est eux qui ne parlent pas le 27 juin, ils ne parler. Et je suis sûr que c'est le 27 juin, ils vont dire oui. Donc, moi, je pense que et minorité pas d'accord, c'est chita avec chita pour nous garder ensemble, comme qui sont pas d'accord, pour qui sont pas d'accord, et puis pour nouvelle œuvre la tomber dans mi-temps yo. Chita avec qui est-ce monde? Avec la population, pour toute population chita entre eux. Ou tu penses que tu as demandé chita avec le gouvernement? Oui, évidemment, dans la population. Pendant que en pile doute sur le gouvernement, ça, et surtout, ils ont décrié son gouvernement par contre dans le dialogue, vous pensez que le chita possible avec eux? Pas ouais, ça gagne, non. Juste pas ouais, juste ouais que c'est deux trois monde parce que jusqu'à présent la population haïtienne a toujours été dans le cadre de il pas parler vraiment. Donc où elle parler ça le fait. Donc si population nous avons plusieurs exemples devant nous. On dit 6-7 juillet 2018. Nous ça qui fait. Nous la population descend dans les rues, nous ça qui fait. Si la population vraiment pas d'accord, vous pensez que ça t'a avancé, continue à avancer toujours? Avait dit, ou pensez que si 7 juillet, c'est la population silencieuse qui est dans la rue? Évidemment. Et ça qu'a fait dans la rue 16 jours-ci, qui population? Deux, trois personnes. Pour qu'ils sortent 2-3 personnes? Parce qu'il paraît qu'il y a fouille. Bah, il y a fouille. Ou c'est crasé, tellement qu'on est qu'il n'y a pas de fouille, c'est dans la violence quoi. Et pas qu'on a dialectique, âme de la dialectique. Parce que nous-mêmes, qu'ils soient nous-mêmes jeunes, nous-mêmes étudiants, nous-mêmes, nous croyons que c'est l'arme de la dialectique qu'il faut utiliser, ce n'est pas la dialectique des armes. Donc, il faut justement le dialogue pour que nous résoudre le problème inter-haïtien, le problème entre les Haïtiens, pour que justement nous ayons une nouvelle œuvre. Parce que nous sommes tous d'accord que la Constitution 29 1947 là, issue de stabilité, et il y a un pile d'exclusion là-dedans, et je dis, il nous faut une nouvelle œuvre qui est la nouvelle Constitution. Mais en pile, mon a dit tout, c'est sur les Jovenel de prêter serment. À travers le monde, on a prêté serment sur une Constitution, et puis au final, on vient avec une nouvelle œuvre. C'est pas lui, mais c'est la population qui vient avec une nouvelle œuvre. C'est parce que le président Jovenel Moïse n'a pas bénéficié de nouvelle constitution. C'est le monde qui vient après là qui a bénéficié. C'est clair? Et sur la deuxième version et nouvelle œuvre là, elle dit nouvelle constitution, ou bien avant projet, ou après que, il dit ça clair. On va finir sur ça. Là, il dit ça clair. Nouvelle constitution, président Jovenel n'a pas bénéficié, c'est le président qui vient après là qui a bénéficié. Parce que si on a par exemple de Chili, parce que je nous fais bagaille parce que je nous fais bagaille en Haïti, il est différent de Chili. Parce que Chili, ils utilisent toute une méthodologie pour que capable arriver dans des cas sous constitution. Côté que ou joignent que même l'état chilien, il pas même participer dans bagaille référendum ça. Mais même pour que ça haïtien en cas en Haïti que c'est l'état qui vient juger parti à la fois. Mais nous d'abord nous pas même législation parce que pas oublier
en démocratie, c'est la loi qui prévaut. C'est la loi qui détermine les comportements. Quel comportement adopter ou pas. Donc, la législation chilienne est différente de la législation haïtienne. Mais on va parler de référendum, c'est l'étape qui vient pour faire. Non, pas la même étape. Parce que pas oublier, il y a même non, il y a même méthodologie. Parce que c'est la loi qui détermine la méthodologie. Tu es d'accord avec moi? Donc, on est en démocratie. Nous avons même non. Il y a tout de reporter non, référendum populaire. Mais il n'y a pas même méthodologie juridique. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme on est en démocratie, la méthodologie juridique, c'est la loi qui va déterminer quelle méthodologie juridique à adopter. Donc, je dis, nous avons une méthodologie juridique qui est différente de celle de l'État chilien. Donc, aujourd'hui, nous avons un KEP qui, c'est le KEP qui doit prendre en charge, parce que c'est le KEP qui doit prendre en charge, légalement c'est le KEP qui doit prendre en charge, justement, et le cadre du référendum populaire. Et ensuite, il y a le comité consultatif indépendant, c'est lui qui est là pour assurer les manœuvres techniques. Haïti est une république indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et sociale. Ça, c'est 87, là, pas vrai? Si je parle avant le projet, je parle l'article pour Haïti est une république souveraine, démocratique, indivisible, laïque, solidaire. Son organisation est décentralisée. Maintenant, pour qui ça? Non, projet avant projet de constitution, monsieur retiré Haïti, c'est une république, c'est une Haïti indépendante. Pour qui ça vous retiré l'indépendante là? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que, et même il pas dit clairement dans la nouvelle œuvre là, mais on sait que nous avons une constitution, nous avons des éléments clés qui prouvent que Haïti est une république indépendante. Non, mais pour qui ça qu'il va insérer? Non, mais il est clair que nous avons une constitution, il est clair que nous avons nos propres lois, il est clair que nous avons des éléments qui nous permettent de dire que nous sommes une république indépendante. Un pays indépendant, c'est un pays qui n'a pas évolué sous tutelle en notre pays. D'accord? Et l'on pas évolué sous tutelle en notre pays, ça veut dire que vous avez propre loi, vous avez propre constitution, l'aime dire vous avez propre loi, vous avez propre constitution, vous avez propre président, vous avez des éléments clés qui permettent que visiblement, on te dit que vous êtes indépendant. Faut clair, proposition à négocier là pour voir. Faut clair. Mais pas de nous connaît, mais faut clair sur lui. Proposition à négocier pour voir là. Est-ce que c'est quelqu'un non vous connaissez qu'à négocier avec Yuri t'a négocié, MTV a négocié et go paquet des cadeaux à négocier, des rap négocier. Faut clair sur lui. Faut pas la connaît à négocier. Mais moi-même, je connais une technique de négociation yo. Et faut regarder bien leur proposition besoin bagaille en dans pays c'est leur ça ou insécurité à pivot. Et tout le monde connaît mais nous pas des étrangers dans pays okay. Nous comprenons des régions dans pays à qui secteur qui appartenir. OK. Et là regarder mettre insécurité ou bien mettre kidnapping dans qui côté lié. C'est grave nous. Vous voulez parler de maître qui est lié? Ah bon, c'est là plus de sécurité. C'est là, oui. C'est pas parce que l'État absent qui cause que tout ça va monter. Bon, on ne pas parler de l'État absent. On plus parler de nous toutes, nous fautifs. Pourquoi nous fautifs? Parce que nous toutes fautifs, parce que nous acceptons, parce que ça qui est là, c'est résultant de ensemble de mauvaise gestion depuis 20 à 25 ans. OK. C'est pas sous Jovenel ça. Peut-être que Absec a éclaté sous Jovenel. OK. Mais c'est pas sous Jovenel là comme ça. OK. Faut une clair sur lui. Ça je dans lui comme ça. Donc je dis même pense clair que en nous plutôt dit nous on garder bagarre là faire à moitié rempli plutôt on nous garder comment OK nous mettre tête nous ensemble pour nous dégager un consensus pour que nous remettre Haïti sur le pédestal. Monsieur et Jean-Jacques César, je pense que nous arrivons dans terme émission. Si que tu as des mots pour que tu finir l'émission ça que ça va bien. Bon, moi-même m'a voyé on gros coup de chapeau by la jeunesse pour me dire et on gros coup de chapeau by la population haïtienne qui comprennent tout, qui comprennent que manipulation avec insécurité et l'MD sécurité qui dit que yo veut arrêter de pouvoir pendant que nous comprenons côté qui sorti, nous connaissons côté qui sorti, nous connaissons qui est-ce qui chef li. Donc nous dit population restez calme, continuez suivre autorité yo
et constitution autorité en termes de pour nous résoudre l'insécurité et en termes de pour nous résoudre le problème Covid-19 là. Et bien nous dit la jeunesse, toute population, en particulier la jeunesse, à voter oui pour que nous ayons une nouvelle constitution, pour nous capables de voltiger l'exclusion bien loin de pays, pour que nous voltiger justement toute instabilité loin de pays avec Constitution 29 là, avec nouvelle constitution avec nouvelle constitution pour que nous ayons un pays d'inclusion, pour que nous ayons un pays stable. Parce que avec nouvelle constitution, avec la suppression du poste de Premier ministre et le Sénat dans le Parlement, nous avons environ 30 millions de gouttes qui permettent que l'État, que l'État justement prend en compte tout pour améliorer les conditions de la vie de toute population, particulièrement tout petit monde qui est dans la rue. Merci en pile, le canal 11 messieurs. Merci, c'est moi pour remercier.